Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Essentiels. On va s'intéresser cette fois à la notion de bien et de mal. S'il y a bien une raison pour laquelle l'humanité a complètement dévié aujourd'hui, c'est parce qu'elle a peut-être complètement perdu la conscience et la notion du bien et du mal dans l'absolu. On va fonctionner en 3 temps, 3 vidéos, 3 épisodes. On va commencer par 3 idées reçues sur le bien et le mal. Ensuite, on regardera qu'est-ce que le bien et le mal. On proposera une définition qui soit au-delà de l'arbitraire, une définition dans laquelle on peut tous unanimement se reconnaître. Et dans une dernière vidéo, on ira regarder l'origine du mal. Première idée reçue, le mal n'existe pas. Il n'y aurait ni bien ni mal, il n'y aurait que des expériences qui se déroulent. Alors ça, c'est une interprétation de certaines philosophies orientales où l'on considère que dans l'absolu, le monde serait illusion, que tout n'est qu'expérience et que l'on peut regarder le monde sous le prisme de la non-dualité. Alors qu'est-ce que la non-dualité ? La non-dualité, c'est cette posture intérieure, cette posture de conscience qui vise à englober les phénomènes extérieurs, les phénomènes intérieurs, sans jugement, sans interprétation personnelle, avec un regard très neutre. La non-dualité s'inscrit dans cette idée que tout est parfait. Alors tout est parfait, certes, parce que tous les événements se déroulent toujours dans le cadre des lois universelles, et notamment la loi de cause à effet. Si vous voyez une personne se faire maltraiter, attaquer par quelqu'un, pour lui voler son portefeuille par exemple, dans cette posture-là, vous aurez la conscience que ces deux âmes sont en train finalement de vivre ce qu'elles doivent vivre. Elles doivent vivre les répercussions de leur karma. La personne qui est victime doit vivre une expérience de victime, la personne qui est bourreau une expérience de bourreau. C'est une vision qui est assez commode pour finalement rester observateur passif d'une situation et ne plus se positionner. Parce que si ces deux personnes vivent quelque chose qu'elles doivent vivre, peut-être pour en tirer un enseignement, vous, en tant que témoin de la scène, vous avez aussi une responsabilité, peut-être dans votre propre karma, pour agir, et parce que vous êtes témoin de cette scène, pour intervenir. Si par contre vous vous réfugiez derrière l'idée que tout est parfait, ça se déroule comme ça doit se dérouler, et alléluia, c'est un schéma de fuite, un schéma de confortable, pour ne pas reconnaître sa responsabilité spirituelle, à se positionner dans la vie concrètement pour le bien. Et intérieurement, on sent bien, le bon sens, l'intuition, le cœur, c'est ce qui est bien ou mal. Ça, on verra ça plus tard. Donc cela n'enlève rien au mal qui est fait. Et si tout est parfait, alors une telle personne doit se demander, est-ce que tout est parfait dans le fait que je ne réagisse pas ou que je considère qu'il n'y a ni bien et mal ? Et récemment, vous voyez, j'ai rencontré quelqu'un comme ça qui est très bercé dans les philosophies orientales, qui voyage beaucoup depuis des années, des décennies, et alors qu'il me parlait de tous ces beaux concepts, il jetait son mégot par terre. Donc lorsque l'on est comme ça, plongé dans des concepts, mais que l'on n'incarne pas le bon sens même de ce qui est bien et mal, la nature n'a pas besoin de la notion de bien et mal pour savoir que si vous la polluez, ça va créer un dérèglement, une disharmonie, et donc le mal. Donc je dirais que c'est un concept qui est très commode pour s'éviter toute culpabilité en fait, et ne plus avoir à se positionner intérieurement, à vraiment réfléchir à la teneur de nos actions, la teneur de nos pensées, de nos paroles, et fuir en quelque sorte sa posture intérieure, la posture que l'on doit engager pour le bien, pour la lumière. Deuxième idée reçue, c'est qu'une question de point de vue. Le bien et le mal, c'est trop arbitraire, c'est trop noir ou blanc, c'est pas si simple que ça. Donc ce serait une question de point de vue. Et c'est ce qui fait dire à certains, ah c'est pas si grave, tu sais, ça fait de mal à personne. Donc on va aussi être dans cette idée-là, avec l'idée d'amoindrir des effets, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir si c'est bien ou mal. Or, si je reprends l'exemple de la nature, si vous déversez des détritus dans la nature et que ça pollue l'eau, la terre, les aliments, que ça rend malade les gens, il n'y a pas à tergiverser sur savoir si c'est bien ou mal. C'est pas une question de point de vue, ni une question de on peut pas trop savoir, ça dépend de quel point on regarde. Donc ici on est dans une idée reçue qui est assez déjà fortement ancrée dans notre culture aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'on va
On va toujours excuser et s'autoriser des petites manipulations, des petits mensonges, des petites dérives, parce que c'est pas si grave. Et parce que, après tout, c'est dans la nature humaine. Ça, on va le voir dans la troisième idée reçue. Cette façon de caresser finalement les faiblesses humaines dans le sens du poil, elle est très répandue aujourd'hui, et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne savent plus ce qu'est bien et mal. On a tellement rendu fun, même sympathique, le diable. Vous savez, le petit diable, la petite voix ici qui parle, et le petit ange ici. Tous les codes de nos sociétés sont confondus aujourd'hui. On ne sait plus ce qui est bien ou mal, parce que tout ce qui est censé être mal, tout ce qui est censé être disharmonieux, ne pas servir la lumière, est présenté sous un aspect amoindri, cool ou pas si grave. Il suffit de voir au cinéma ou dans les jeux vidéo où la violence est omniprésente, la manipulation est omniprésente, le mensonge est omniprésent, le désir d'obtenir des choses de façon très personnelle, les caprices individuels sont présents partout. Et on va le retrouver jusque dans les endroits qui paraissent le plus gentil et le plus insignifiant, auprès des enfants, dans le déguisement, dans les jouets, dans les friandises, dans la séduction, surtout beaucoup dans la séduction. Et on verra ça plus tard, c'est là justement tout l'œuvre du mal, tout l'œuvre des ténèbres qui cherche à rendre séduisant, sympathique, tentant la dérive, ce qui n'est plus dans le cœur, ce qui n'est plus dans la lumière, mais ce qui est lié à l'ego, au petit désir personnel, à l'excitation des sens. En réalité, cette posture, elle tient lieu dès lors qu'on veut mettre au premier plan ses désirs et sa volonté personnelle. J'ai fait ça parce que j'ai cru que... on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Là, j'étais en train de lire les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau se fait punir quand il était enfant parce qu'on lui reproche d'avoir cassé un objet, alors qu'il ne l'a pas cassé. Mais que va faire un adulte pensant que le petit garçon, le petit Jean-Jacques a fait une bêtise, a fait quelque chose de mal, il va le battre. Le mal pour le mal, une guerre pour la paix. Donc si on est dans la tête, et si on a ses propres conceptions de ce qui est bien ou mal, on est capable de faire encore plus de mal sous prétexte d'agir pour le bien, etc. Troisième idée reçue, le mal est inévitable. Le mal serait inhérent à la nature humaine. On a tout ça en nous, on ne peut rien y faire. Et finalement, si on va au-delà, le mal est nécessaire. Le mal est nécessaire, on a besoin du mal pour comprendre le bien. Certains vont jusqu'à rapprocher cette idée avec le yin et le yang. Si on a le bien, il faut forcément le mal, etc. Mais disons-le tout de suite, le yin et le yang, c'est un concept que l'on observe dans les lois universelles, dans les lois naturelles, dans ce qui est purement objectif. Le jour s'oppose à la nuit, le froid au chaud, le masculin au féminin. Là, on a le yin et le yang. Mais notez que ni le jour, ni la nuit, ni le froid, ni le chaud, ni le masculin, ni le féminin ne connaissent la notion de mal. On est au-delà de ça ici. Donc récupérer cela pour en faire une idée philosophique ou spirituelle n'est pas fondé ici. D'autres diront encore, oui mais regarde, dans le passé, depuis des siècles et des siècles, l'homme a toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu de l'abus, du mensonge, de la prostitution, etc. Donc ça montre bien que c'est inhérent à l'être humain. Mais ce n'est pas parce que dans notre observation cela aurait toujours existé que c'est forcément nécessaire. La guerre est-elle absolument nécessaire pour comprendre que c'est mal de faire la guerre? Ça part d'un postulat de base que dès l'origine, l'humanité se faisait la guerre. Et quand bien même l'histoire nous enseigne que dès les débuts ou très tôt l'humain se faisait la guerre, cela ne veut pas dire qu'il aurait pu très tôt éviter cela et discerner avec force le bien et le mal et s'engager pour le bien et la lumière. Et ça on le verra aussi dans la troisième vidéo. C'est là aussi on va retrouver certains discours disant c'est nécessaire que les enfants puissent jouer à la guerre ou à des jeux comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils vont canaliser les pulsions de violence notamment. Mais je vous invite à regarder juste une chose très simple. Est-ce qu'on a besoin de la guerre pour aller se confronter à la dureté du monde, ou à la dureté de ce que la nature peut nous offrir? Parce qu'on n'a pas besoin de la guerre pour vivre
les sensations, canaliser les pulsions de notre corps animal. Prenez un couteau, allez au milieu de la jungle sauvage, et là vous allez avoir toutes les expériences nécessaires pour vivre ce besoin de vous confronter à la nature sauvage ou à vos sens les plus aiguisés, à vos pulsions. Et pour faire face à ces peurs, à ces ombres, à ces pulsions, inutile d'aller regarder un film d'horreur ou jouer à un jeu vidéo à la guerre ou je ne sais quoi, aller faire du scoutisme, aller vivre des sensations dans la nature, vous confronter aux autres, dépasser vos vraies peurs à l'intérieur face à autrui, face à la société, face à vos propres parts d'ombre, et là vous allez vous sentir pleinement vivant. La guerre est un concept complètement étranger à la pure lumière. Elle n'a rien à voir avec l'instinct primaire des animaux qui se battent pour survivre ou qui chassent des proies pour se nourrir. L'être humain a cette vocation à s'élever au-dessus de la survie pour nourrir la vie, la promouvoir et participer à l'œuvre de la lumière sur cette terre, à l'élaboration, à la construction de toute la création de la lumière dans la matière. Et ça ne se fait sûrement pas avec la guerre, la violence, le mensonge, la manipulation, la perversité, la séduction, l'excitation des sens, etc., etc. Ça partira toujours du cœur et d'une ferme volonté, d'un ferme vouloir pour le bien, pour la lumière. Je me suis déjà retrouvé plusieurs fois dans l'une ou l'autre de ces idées reçues. Et ça a été un vrai chemin d'en dépasser certaines. Aussi, j'ai envie de vous demander, et vous pouvez le partager en commentaire, est-ce que ça vous interpelle? Qu'est-ce que vous retirez de ce que j'ai pu partager ou de votre propre expérience vécue par rapport à ça? Nous allons maintenant pouvoir regarder plus précisément, plus exactement, qu'est-ce que le bien et le mal? Et c'est le sujet de la prochaine vidéo. À bientôt.